Voilà, bonjour à tous. Alors, ceci est mon quatrième message relativement court, bref. Pardonnez-moi, je vais boire un peu parce que j'ai soif. Merci Seigneur pour cette boisson. Alléluia. J'ai intitulé ce message Le coup de Constantin, en référence à l'empereur Constantin qui a officialisé le christianisme à un moment donné comme religion d'État. Les premiers chrétiens, durant donc pas mal de temps, presque 400 ans, ont vécu quelque chose de très fort, de très puissant, avec des persécutions à la clé. On connaît tout cela, les chrétiens dans les arènes de Rome, qui avaient été construites d'ailleurs en grande partie avec des esclaves juifs après la destruction du temple, et certains le disent avec l'or du temple, parce qu'il a fallu, n'est-ce pas, construire le fameux, comment on appelle ça, le forum, c'est le forum qu'on appelle ça à Rome, je ne sais plus, enfin le grand cirque. Colisée. Pardon, le Colisée, mais oh là, le forum, qu'est-ce que ça raconte? Le forum, c'est l'endroit où on venait plaider et parler sur la place publique. Donc le Colisée à Rome, et tout le monde connaît ça, c'était le lieu où des chrétiens ont été martyrisés, jusqu'à ce qu'un certain empereur qu'on appelle Constantin est venu, et aurait vécu une conversion suite à un miracle lors d'une bataille où il aurait brandi l'emblème de la croix en disant « si j'ai la victoire, je croirai à ce Dieu des chrétiens ». Et il aurait eu la victoire et il serait devenu chrétien et il a ensuite officialisé le christianisme comme religion d'État en commandant que cette religion prenne le dessus sur toutes les autres. Ce qui évidemment est extrêmement dangereux parce que si nous devons annoncer l'évangile, nous ne devons pas l'imposer, ni même au nom de l'évangile obliger les autres à ne plus croire dans ce qu'ils croient. Je veux dire, la liberté, Dieu laisse les hommes libres. Donc on connaît tous, n'est-ce pas, le point de vue qui veut que Constantin, ayant compris que le nombre de chrétiens devenait tellement grand dans son empire, il valait mieux se les mettre en poche pour avoir un soutien politique dans son empire. Bon, voilà. Et à partir de là, on estime qu'il y a eu une décadence progressive de l'Église, puisqu'elle est devenue une Église d'État, en quelque sorte, et que Rome est sortie de là. Rome qui est finalement une religion impérialiste, impériale, puisque Rome est un État, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous connaissons tout ça, donc on s'est éloigné du christianisme de départ, du judéo-christianisme de départ, dans sa pureté. Alors, je vous parle de ça, pourquoi? Parce que j'ai été conduit, comme tout le monde, je regarde un peu les nouvelles, à regarder une vidéo d'un chef d'État, je pense que c'est le président ou le premier ministre du Brésil, Bolsonaro. Je regarde mon épouse parce que... Voilà, M. Bolsonaro, qui est chef d'État dans un des pays les plus importants d'Amérique du Sud, va être le Brésil, si j'ai bon souvenir, c'est le Brésil. Alors il était à genoux dans une assemblée de Dieu au Brésil, et voilà, on l'a béni, etc., etc. Et bien sûr, ça semble dire qu'il est converti, qu'il croit en Jésus, etc., etc. Et puis, j'ai observé que dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, il y a le même phénomène. Dans un autre pays d'Amérique du Sud, une femme, dont je n'ai pas le nom là, je n'ai pas fait de recherche parce que c'est pas tout à fait utile, vous le trouverez vous-même si vous allez sur Internet, eh bien, n'est-ce pas, elle dit, voilà, nous allons gouverner avec la Bible maintenant, elle a levé sa Bible, et il semblerait qu'il y ait une... Et je me dis, mais tout ça est quand même curieux, parce que tout ça apparaît maintenant... alors que nous avons aux États-Unis un Trump qui est positif pour nous en Israël, c'est un fait, et dont on sait que la masse de soutien électoral essentiel est constituée, enfin en grande partie, en très grande partie, par les évangéliques, et pas les évangélistes, s'il vous plaît. J'ai toujours fatigué quand j'entends parler d'évangéliste. L'évangéliste, c'est un ministère évangélique, c'est une appartenance, un groupement de gens qui croient dans l'évangile.
Ok. Et donc il y a, semble-t-il, quelque chose, et j'en suis arrivé à me poser la question, mais est-ce que ces chefs d'État sud-américains sont en train de vraiment vivre une conversion? Dans ce cas, tant mieux, parce qu'il semblerait que cela se passe aussi à d'autres endroits, en Afrique et ailleurs. Ou est-ce que c'est de nouveau le coup de Constantin? Alors, comme en toute chose, il faut attendre le temps pour juger. On juge toute chose en prenant du temps, laissons les choses mûrir, et nous verrons. Mais je pense qu'il faut quand même avoir le courage et l'honnêteté de prendre un peu de recul et d'observer si ce qui se passe là est réel, s'il s'agit bien de conversion de président, de chef d'État. Dans ce cas-là, évidemment, c'est tant mieux. Et normalement, ils vont certainement vivre des attaques extrêmement violentes, extrêmement puissantes. Dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, on pourrait peut-être penser que soit tout le pays est né de nouveau, et c'est fort bien ainsi, et ils sont parvenus à éradiquer toutes les forces mauvaises. Or, il y en a, vous savez, des forces mauvaises dans nos nations. Alors, je voudrais juste relâcher ce message pour vous inviter à la sagesse, je ne vais pas dire à la prudence, mais à la sagesse, et à attendre un petit peu avant de foncer tête baissée en disant « ça y est, le Brésil a un président et une épouse devenus chrétiens ». Vous savez, il n'est pas impossible que le mouvement qu'il a reçu dans son église et qui a prié pour lui, ce sont les assemblées de Dieu, ne soit le mouvement qui est le plus important dans les mouvements évangéliques de ce pays, et que dès lors n'apparaissent, n'est-ce pas, très vite peut-être, d'une manière peut-être pas déclarée, mais peut-être bien réelle, une espèce de religion officielle qui serait de la part du président, dans une espèce d'alliance comme cela, ou peut-être un jour, de manière très officielle, qui seraient les assemblées de Dieu, cette branche du pentecôtisme. Et là, nous assisterions à la même chose que ce quoi nous avons assisté à l'époque de Constantin. Donc, ce risque est là. Je ne dis pas que c'est le cas nécessairement, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais nous devons, vous savez, là où l'islam règne, où le président est musulman, vous vérifiez très vite dans les pays, pourtant en Afrique par exemple, qui dit vraiment pseudo-démocratique, eh bien qu'il y a une alliance entre le religieux et le pouvoir qui se fait, là sans aucune hésitation, tout de suite. Eh bien, vous savez, ça se fait aussi dans le christianisme. Et nous devons donc prendre du recul, attendons, wait and see, comme on dit en anglais, et essayons d'observer, afin de vérifier si nous n'assistons pas à un nouveau coup de Constantin, n'est-ce pas, en Amérique du Sud et ailleurs. Et puis, prenons du recul et faisons attention, même par rapport à Trump, parce que je ne sais pas si Trump est chrétien, je n'en sais rien. Le vice-président Pence a l'air d'être vraiment un chrétien, et il y a quelque chose en lui qui le dit, mais Trump, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que même aux États-Unis, il n'y aurait pas une espèce de religion d'État qui serait, n'est-ce pas, un certain protestantisme? Je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, la chose peut devenir très affirmée, comme elle peut très bien se vivre en coulisses, mais quand même. Et dans ce cas-là, il convient de faire attention, parce que ce n'est pas parce que je fais partie de la religion qui en coulisses ou bien officiellement est celle qui est reconnue par le président de mon État, que je suis en bonne main. Je suis peut-être dans les pires des mains qui soient. On va retrouver là l'esprit de réseau dont je parlais juste avant, dans le message précédent qui précède celui-ci. Donc, vous m'avez compris, j'espère. Je ne juge rien maintenant, je ne sais pas, mais je pense que nous devons veiller et être très prudents. Laissons à Dieu la primauté en tout, et méfions-nous de ce que les hommes font, veulent faire de notre foi
très souvent, malheureusement, c'est dangereux. Et ça conduit à des choses terribles. Vous savez, le catholicisme a été une religion d'État pour presque tous les pays européens, à tel point que le catholicisme a permis le massacre de millions de personnes. On n'en parle jamais, hein, mais c'est une religion d'État qui a massacré. Et le monde protestant, vous savez, a eu ses petites heures de triste gloire à ce niveau-là aussi. Quand Calvin a voulu établir, n'est-ce pas, la société parfaite de Genève, bah, il a fait brûler Servet, amen, en sachant, parce que Servet ne croyait pas en la Trinité. Bah, c'était son droit au pauvre Servet de ne pas croire en la Trinité. Bon, mais ce n'était pas une raison pour le faire mettre sur un bûcher. Et donc, attention mes amis, encore une fois, à l'esprit de réseau, qui peut conduire même des hommes de Dieu sincères. Et il y en a aujourd'hui qui tombent dans ce piège, à construire finalement une réalité humaine politique sur la terre et à la mêler à quelque chose qui est de l'ordre du divin et qui n'a rien à voir avec ces choses. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je bénis le retour proche de notre Seigneur et Mashiach, Jésus-Christ, Yeshua, n'est-ce pas, parce qu'il viendra établir un royaume d'abord spirituel sur cette terre et secondement organisé sur le plan terrestre à partir de vérités bibliques. Il ne sera plus question là de politique et ni de choses d'hommes, mais bien de choses pratiquées par des hommes de Dieu authentiques et n'ayant jamais pactisé avec, n'est-ce pas, un réseau quelconque. Soyez donc sages et prudents. Nous approchons du tour du Seigneur et le diable se déchaîne et se déchaînera pas seulement avec des choses, n'est-ce pas, qui ont l'air au premier degré d'être diaboliques, mais avec toutes sortes de ruses. Donc soyons extrêmement prudents. Le diable est rusé, le diable est menteur dès le commencement. Soyons des enfants de Dieu avec des cœurs d'enfants, prudents, sages et innocents, prudents comme des colombes, rusés comme des serpents, c'est-à-dire très, 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 très prudents. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.